Bienvenue, chers amis, à l'épisode 4 de cette série de formations qui porte sur les trading des indices synthétiques. Aujourd'hui, nous allons parler des supports et des résistances. Et d'entrée de jeu, j'aimerais que vous sachiez que cette vidéo va porter sur deux parties: les supports résistance horizontale et les supports et résistances obliques, encore appelés les trend lines. Alors, j'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez pris de quoi noter, et sans plus tarder, on se retrouve derrière le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons savoir ce que nous appelons les supports et les résistances. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas, parce que je suis là pour vous donner de la valeur ajoutée. Et je suis là parce que je me suis engagé à rendre le trading le plus simple possible, de telle sorte que vous puissiez même l'apprendre à un enfant de 5 ans. Alors activez la cloche de notification, partagez la vidéo autour de vous, mettez-nous des likes, ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous aide à aller de l'avant. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu revenir en arrière et parler de la précédente vidéo qui nous a enseigné ce que c'est là que la théorie de dos. Et dans cette vidéo, rappelez-vous, j'ai dit que le marché n'évoluait jamais en ligne droite, d'accord? Pourquoi? Parce que selon cette théorie, le marché fait toujours des hauts ou bien fait toujours des bas. Le marché respire, le marché inspire, le marché inspire, le marché expire. Maintenant, vous devez comprendre que si le marché fait un haut et que le marché descend, c'est parce que le marché a atteint un point précis. Si le marché fait également un bas et que le marché remonte à la hausse, c'est tout simplement parce que le marché a également atteint une zone précise. Donc, ce constat nous permet d'avoir une définition de ce que nous appelons les supports et les résistances. Donc, retenez tout simplement que une zone de prix qui fait rejeter le prix vers la hausse s'appelle une zone de support. Je répète, lorsque le marché atteint une zone qui fait remonter les prix vers le haut, cette zone est appelée une zone de support. Mais à l'inverse, lorsque le marché atteint une zone et que le prix est rejeté vers le bas, cette zone est appelée une résistance. Donc pour résumer tout simplement, lorsque nous parlons de support et de résistance, gardez à l'esprit que le support, c'est une zone de prix qui fait monter le prix. Et la résistance, c'est une zone de prix qui fait descendre le prix. Tout simplement. Donc, support, c'est vers le haut. Et la résistance, ça descend. Donc, si le marché arrive à un support, le marché monte. Et si le marché atteint une résistance, eh bien, le marché, il descend. Tout simplement. Maintenant, il y a deux catégories de support et de résistance. Il y a ce que nous appelons les supports résistance horizontale et les supports et résistances obliques. Nous allons commencer par les supports et résistances horizontales. La définition telle que je l'ai dit tout à l'heure, vous la maîtrisez. Maintenant, nous allons apprendre comment tracer les supports et après apprendre comment tracer les résistances. Pour les supports horizontaux, j'ai dit que c'est des zones qui font rejeter le prix vers le haut. Donc, on va aller sur le graphique de Volatility 75 que j'aime beaucoup, d'accord? Et je vais dans le grand time frame. Le time frame le plus grand où je peux aller, c'est le time frame de daily, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur les time frames, d'accord, pour expliquer aux débutants ce que nous appelons effectivement par time frame. Donc, le daily veut dire que, bon, ici, chaque bougie compte 24 heures. C'est-à-dire que il faut qu'il s'écoule 24 heures avant qu'une bougie de daily ne finisse. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que pour les nouveaux, c'est du charabia. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça.
D'accord? Mais aujourd'hui, nous allons tracer les zones d'abord qui font rejeter les prix vers le haut. Donc, si nous nous trouvons en daily, par exemple, d'accord, on peut voir, on peut tracer une zone comme ça. On peut tracer une zone comme ça. D'accord? Maintenant, vous allez me poser la question de savoir sur quoi je me fonde, sur quoi je me base pour tracer un support ou bien pour tracer une résistance. La règle, elle est simple. Que ce soit un support ou bien que ce soit une résistance, assurez-vous d'abord que le prix est déjà rejeté le marché vers le haut ou bien vers le bas 2 fois. Je répète, pour tracer un support ou bien pour tracer une résistance, il faudrait joindre au moins 2 hauts ou bien 2 bas. Donc, sur le graphique que nous avons ici, je peux tracer un support qui est là. D'accord? Tout simplement ici. Je peux tracer un support qui est là. Pourquoi je l'ai tracé ici? Parce que je peux me servir des flèches pour vous montrer que lorsque le marché il est arrivé ici, le marché a remonté vers la hausse. Et lorsque le marché a également revenu ici, d'accord, le marché a également rejoint cette zone, le marché a également rejeté le prix vers le haut, d'accord. Donc, avant de tracer un support qui est une zone qui a rejeté le prix vers le haut, assurez-vous que le prix a été déjà remonté vers le haut ou bien a été déjà chassé vers le haut au moins 2 fois. D'accord? Donc ça, c'est pour les supports. Donc, vous inquiétez pas, hein, il y a d'autres supports beaucoup plus explicatifs. Il y a celui du bas qui est là. Aïe, aïe, aïe. Le support ne veut pas que je le trace. C'est pas grave. Bon, voilà. Hein. Ici, bon, voilà. 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 On a un bon support qui est là. Pourquoi? Parce que le prix a rejeté la zone ou bien le support a rejeté le prix une fois, 2 fois et 3 fois. D'accord? Donc ça veut dire que on a une fois ici, c'est un grand time frame, c'est pourquoi ça compte. D'accord? Le prix a également rejeté. La zone a également rejeté le prix une deuxième fois ici. Et c'est la raison pour laquelle, identité remarquable, quand le prix il est revenu ici, le marché a été rejeté encore vers la hausse. Donc ça, c'est pour les supports. Zone de prix qui rejette les prix, d'accord? Ou bien zone qui rejette les prix vers le haut, tout simplement. Maintenant, nous allons apprendre à tracer les résistances. Alors, les résistances, c'est l'inverse des supports. Donc, c'est des zones où les prix sont chassés vers le bas, d'accord? Donc, ici, je vois une résistance, hein, ici, parce que on a que le prix a été rejeté vers le bas ici une fois, on a que le prix a été rejeté vers le bas ici 2 fois, et on a que le prix a été rejeté sur le marché ici 3 fois. D'accord? Donc, on peut tracer cette résistance comme ça. Voilà. Donc, la première condition, c'est de s'assurer que la zone que vous tracez a déjà rejeté le prix vers le haut ou bien vers le bas au moins 2 fois. 2 fois. Parce que vous allez trader la 3e fois. D'accord? On va pas parler aujourd'hui de la manière dont il faut trader les supports résistance, mais gardez à l'esprit seulement que pour tracer un support ou bien une résistance, ou bien un support ou une résistance valable, c'est un support ou une résistance qui joint 2 points. D'accord? Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas tracer un support sur un point, ou bien une résistance sur un point. Là, on peut descendre. On peut descendre, par exemple, pour tracer 2 supports résistance. Alors, j'aimerais vous donner une astuce pour faire en sorte que vos supports résistance soient les plus précis possibles. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je bascule en time frame linéaire, d'accord? Et quand j'ai identifié mes 2 zones qui ont rejeté les prix vers le haut ou bien vers le bas, d'accord? Je trace une zone, tout simplement. Je trace, bon, voilà, on a ça. Ou bien on va prendre beaucoup plus précis, hein. Voilà, on a ça. Donc, nous voyons ici que le marché a déjà rejeté ici vers le haut, au moins vers le haut 2 fois. Donc, ça veut dire qu'on a un petit support ici. Donc,
Je reviens en time frame linéaire pour voir s'il y a des mèches. Et s'il y a des mèches, voilà, j'ajoute la deuxième ligne horizontale sur l'extrémité des mèches. Et l'écart qui est entre les deux lignes, je me sers du rectangle pour les combler. Comme ça, tout simple, tout simple. Un jeu d'enfant, oui, voilà. Donc, j'enlève après, d'accord? J'enlève après les lignes horizontales que j'ai créées et il me reste seulement une zone. Parce que les supports résistants, ce n'est pas seulement une ligne horizontale, c'est des zones, d'accord? Donc, je vais essayer aussi de tracer les résistances, hein. Je vais changer les couleurs de résistance pour que ça fasse beaucoup plus différent. Donc, je vais voir si je peux avoir quelque chose ici en haut. Bon, on va aller en arrière hein, pour voir si on a deux. Voilà. Donc, je me mets en graphique linéaire. J'essaie de mettre les choses en évidence. Je trace ici et je reviens ici pour tracer ici. Donc, maintenant, je prends mon rectangle pour joindre, d'accord? C'est vrai que ici, le prix a été rejeté vers le bas plus de 3 fois, d'accord? Plus de 3 fois, mais j'ai utilisé cette zone pour vous montrer juste l'exemple. Ça a été rejeté plus de 3 fois, c'est pourquoi la 4e fois, le prix l'a enfoncé. Donc, votre job, c'est de prendre des zones qui ont été rejetées juste 2 fois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre cette zone hein, comme un support. Pourquoi? Parce que ça a été rejeté. Vous allez voir, une fois. Ça a été rejeté 2 fois. Donc, ceux qui l'ont attendu, la 3e fois, l'ont bien, voilà, en ont bien profité. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur la stratégie pour trader les supports et les résistances. Aujourd'hui, on va juste apprendre à les identifier et à les tracer. Donc, voilà l'essentiel qu'il faut savoir sur la définition des supports et résistances et comment les identifier. Donc ça, je l'ai dit, c'est les supports résistances horizontales. C'est celles-là, c'est ceux-là que nous traçons avec les lignes horizontales, tout simplement. On a une grande résistance ici aussi. On peut faire aller en linéaire. Voilà. On rebascule en bougie pour avoir l'extrémité des bougies. Et on prend les rectangles pour combler, hein, d'accord, pour combler l'espace qui est entre les deux lignes horizontales. Donc, on efface les lignes horizontales. On a une zone. Pourquoi c'est une bonne zone? Parce que le prix a rejeté le marché vers le bas une fois et le prix a rejeté le marché vers le bas 2 fois. Donc ici, si on prolonge cette zone dans le futur, hein, selon la stratégie que je vais vous apprendre, on doit attendre que le prix revienne sur cette résistance et identité remarquable. Le prix a beaucoup de probabilité de rejeter encore le prix vers le bas, comme ça l'a fait pour les 2 précédentes fois. D'accord? Donc, voilà comment il faut tracer les supports et résistances horizontales. Nous allons passer maintenant, d'accord, aux supports et résistances obliques que nous appelons les trend lines. À tout à l'heure. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Nous allons apprendre ce que nous appelons les trend lines. Alors, trend line, c'est quoi? Trend line, c'est un support ou bien c'est une résistance oblique. C'est-à-dire, dans le cadre des trend lines, nous n'allons pas tracer des zones horizontales. Non, 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 non. On va tracer des zones comme ça, d'accord? On va tracer des zones également comme ça. Les trend lines, vous devez savoir que c'est des zones également, d'accord, qui soutiennent les prix vers le haut ou bien vers le bas. Donc, les trend lines jouent exactement la même fonction ou bien le même rôle que les supports et résistances horizontales. Donc, l'outil des trend lines nous permet de suivre une impulsion haussière ou bien de suivre une impulsion baissière. Donc, comment est-ce qu'il faut tracer les trend lines? Moi, pour tracer les trend lines, je vais toujours dans un time frame très élevé, type D1 ou bien H4. Je vais d'abord, d'accord, en linéaire et j'essaie de voir la tendance du marché.
D'accord? C'est ça l'utilité de la trendline. La trendline nous permet de suivre la tendance. D'accord? Donc ici, par exemple, étant donné que le marché fait des hauts de plus en plus hauts, nous avons un haut ici, nous avons un haut ici, et nous avons un haut là. D'accord? On peut joindre deux bas pour dire, OK, là, on est dans une tendance baissière. Et comment il faut joindre les deux bas? On prend le Fibo, moi je prends toujours le Fibo, d'accord? Et je joins les bas. Donc dans une tendance haussière ou bien pour tracer un support oblique haussier ou bien une trendline haussier, il faut joindre les bas, comme ça. Donc, je prends la trendline que je superpose sur l'outil de mon Fibo et j'enlève le Fibo, d'accord? Donc vous allez voir que j'ai pu joindre un bas, d'accord? Et un autre bas. Donc, pareil également pour les supports résistance oblique. Avant de tracer une trendline, assurez-vous que votre trendline passe par au moins deux bas, si c'est une trendline haussière. D'accord? Parce que vous, votre objectif, c'est de vous positionner sur le troisième bas. D'accord? Vous, votre objectif, c'est de vous positionner ici. D'accord? Donc ça, lorsque vous voyez ça comme ça, lorsque la trendline va du bas vers le haut, on parle de trendline haussière. La trendline haussière permet de suivre une tendance haussière. La trendline haussière rejette les prix vers le haut. C'est un peu comme le support. D'accord? Sauf que ici, le support, il n'est pas horizontal. Le support, il est oblique. D'accord? Donc, gardez deux choses à l'esprit. La première chose, c'est que la trendline haussière, c'est un support oblique. D'accord? Et qui rejette les prix vers le haut. Donc, si on veut également tracer une autre trendline, je vais voir si je peux encore tracer une trendline haussière. Voilà. Voilà. Je peux me mettre en graphique linéaire, essayer de joindre un point et deux points comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avec mon Fibo, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Et je prends maintenant l'outil de la trendline que je superpose sur la ligne de mon Fibo. Ça me permet d'avoir des trendlines très précises. Il faut essayer, vous allez voir. Voilà. Et maintenant, je reviens en graphique linéaire et je vois qu'il y a des mèches qui débordent. D'accord? Et moi, j'ai l'habitude de penser que les trendlines également, c'est des zones. Donc, je prends encore une fois mon Fibo et j'essaie de tirer le Fibo sur l'extrémité maintenant des mèches pour avoir une zone. D'accord? Pour avoir une zone, tout simplement. Tout simplement. Donc ici, on a vu que il y a le premier contact de la trendline et il y a le deuxième contact de la trendline. Donc l'objectif pour la stratégie des trendlines, c'est d'attendre le troisième contact et vous voyez que effectivement la trendline a été touchée une troisième fois. Et c'est là que vous allez vous positionner. D'accord? Mais on n'est pas encore sur la stratégie des trendlines. On aura l'occasion de le revisiter ou bien de la revisiter dans des épisodes prochains. Ici, on essaie juste de savoir comment tracer les trendlines. Donc ça, c'est les trendlines haussiers, d'accord? Ou bien les trendlines qui soutiennent les prix vers le haut. On va voir si on peut tracer une trendline baissière. Voilà. La trendline baissière, c'est différent de la trendline haussière, en ce sens que la trendline baissière soutient les prix vers le bas. Donc, pour tracer une trendline baissière, vous devez trouver au moins deux zones, ou bien deux hauts, d'accord? Donc, on a ce haut qui est là. Donc, je vais mettre la flèche pour que vous arriviez à vous repérer. On a cette flèche-là, d'accord, qui manifeste le haut. Et on a ce haut également qui est là. Voilà, on a ce haut qui est là. Et on a également un troisième haut qui est là. Donc, ceux qui connaissent la stratégie des trendlines, ils en ont profité, d'accord, parce qu'ils se sont positionnés sur la le troisième toucher de la trendline. Donc, on a un haut, on a également un haut, et selon la stratégie que je vais vous apprendre, vous devez vous positionner sur le troisième haut. D'accord? Étant donné que j'ai déjà tracé avec l'outil de mon Fibo, je prends maintenant la trendline, d'accord, pour la superposer sous l'outil de Fibo. Et j'enlève mon Fibo, d'accord? Donc ça veut dire que ici il n'y a pas trop de mèches. C'est pourquoi lorsque vous allez même dans le graphique linéaire, vous pouvez encore l'ajuster, hein,
pouvez encore l'ajuster parce que même en graphique chandelier, il n'y a pas trop de mèches. D'accord? Donc ça, c'est une trendline baissière. Ça entraîne le prix vers le bas. Ça nous permet de suivre une impulsion baissière. Alors que la trendline haussière permet de suivre une impulsion haussière. D'accord? Donc voilà l'essentiel que je voulais vous apprendre sur les supports résistance horizontale et les supports et résistance obliques. Je vais voir si on peut encore tracer une trendline baissière ici. On va voir si on peut réunir deux points. C'est un peu chaud, mais bon, on va essayer. Impossible n'est pas togolais. Bon, ici, c'est pas chouette. C'est vrai qu'on a les deux points. On peut tracer un truc comme ça, d'accord, pour que vous voyez, pour que vous compreniez l'exercice, d'accord. Je vais voir si on peut également trouver quelque chose de baissier par ici. Voilà, ici, ça va mieux. Voilà, on a quelque chose comme ça. On a ça. C'est merveilleux. Ça crève les yeux. Et l'autre astuce que j'aimerais vous donner également, c'est que en traçant les supports résistance, qu'elles soient horizontales ou obliques, ne vous forcez pas. Si ça ne passe pas sur deux points, c'est pas grave. Allez chercher une autre zone de support de résistance ou bien une autre trendline qui passe sur deux points au moins. Donc ici, on a les deux points, le petit carreau bleu qui est là, le deuxième carreau bleu qui est là. Je reviens en graphique chandelier pour voir s'il y a des mèches. Bon, il n'y en a pas trop, donc on va pas se forcer. Donc ici, vous voyez, le marché, quand il est arrivé pour le troisième toucher, il a un peu débordé. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer quand nous allons entamer l'épisode sur la stratégie de trading des trendlines. On appelle ça les fake out. Donc voilà pour l'essentiel que je voulais vous apprendre sur les supports et résistances. Donc gardez à l'esprit qu'il y a les supports et résistances horizontales et le support résistance oblique que nous appelons encore les trendlines. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, je suis ouvert à tout. Vous avez la grille de description, la grille de commentaires plutôt, pour nous laisser vos avis, questions, etc. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.